Aujourd'hui, à l'émission Passion Auto, on vous présente un homme de passion vraie. En fait, il a deux passions dans la vie, la musique et les autos. Et c'est comme ça depuis très longtemps. Richard Petit, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Écoute, ton histoire est comme l'histoire de beaucoup de gens. C'est parti d'une passion toute simple un jour, d'aimer un modèle. Tu me disais que tu es parti avec un premier modèle, une Mustang, que tu avais payé 300 pièces. Oui, évidemment, on y va selon nos moyens. Dans ce temps-là, il faut que tu appelles l'assurance avant pour savoir comment ça coûtait, voir combien est-ce qu'il te reste pour acheter l'auto. Donc l'assurance, je pense, était à 900. Fait qu'il me restait 300. Donc, tu t'es trouvé après, j'ai magasiné les autos à 300. C'est bon, mais t'as eu l'idée de penser aux assurances avant. C'est pas toujours le cas. Je travaillais dans un lave-auto automatique la fin de semaine. Puis j'aime pas ça parce que ça magane les autos. Puis quand je voyais une belle auto, je dis au client, vous êtes sûr que vous vouliez la rentrer là-dedans? Ah oui, OK. Fait que t'avais conscience que... Oui, des fois, j'entendais des miroirs partir. Ah oui. Puis là, la musique est arrivée comment dans le décor? Parce qu'on peut pas te dissocier de la musique, c'est toute ta vie ou presque. Oui, c'est effectivement l'auto, la musique. Mais par contre, j'ai pris des cours de piano, puis ça allait pas vite, mon affaire. J'avais pas le talent, vraiment, pour la musique. J'avais l'oreille, mais je n'avais pas appris le solfège. Je vais à l'école. Ça n'a pas changé. Là, tu dis, bon, on va me prendre des talents comme pilote. Fait que t'as pris des cours de rallye, t'as pris des cours de conduite avancée. Le kart, conduite avancée à Mosport, puis à Tremblant. Ah ouais. Encore là, je partais mon commerce, je commençais, puis je travaillais 6 jours. Fait qu'il te restait pas grand temps. Mais c'était super agréable. On a eu du plaisir. Puis là, à partir de la Mustang, je pense que ta deuxième auto, t'as payé quoi, 650 Oui, là, c'est un Datsun 510. Ça, c'était... OK. J'en ai eu 3. Ça, c'était une voiture de rallye, ça, la Datsun 510. Elle n'était pas supposée, mais... Mais ça en est devenu Elle est devenue voiture de rallye. T'as une Vaux aussi, je pense. Ah oui, ma Rabbit modifiée. C'était ma voiture de livraison le jour. Et puis, c'est comme... go to the office, ils disent en anglais the week, puis race on Sunday. Exact. Mais je n'étais pas équipé vraiment pour gagner le championnat du monde avec ça. Non, mais t'avais du fun. Ah oui, j'avais du fun. Tout le monde a des goûts différents. Ça, je les respecte. Tu sais, quand tu vas dans une exposition d'auto, il y en a un qui a un Rambler. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Tu sais, mais lui, par son oncle, son père, ou des moments... Je pense que nos rêves se font surtout à l'entour de 14 ans, 12 ans, 14 ans. OK. Quand j'avais cet âge-là, j'allais voir les autos en bicycle à pédale. Oui. Et puis, j'allais chez Christophe Arrault, j'allais voir les Porsche en haut, au deuxième étage, à rue Saint-Hubert. Je rêvais, mais c'était pas... Je disais, hey, un jour, peut-être. Je faisais les vitrines d'auto en bicycle à pédale. Il faut acheter des autos qu'on aime. Ça, c'est important. Ça, c'est la première raison. Absolument. La deuxième, je suis pas assez riche pour acheter une voiture neuve, puis après ça, perdre 25, 50, ou ça peut être 100 000, dépendamment des autos. Ça, il faut être très riche. Fait que là, je dis, je vais acheter des autos que j'aime, que je pense qu'ils vont garder leur valeur, au moins. Puis ça, c'est important de souligner. Parce que tu as été très habile là-dedans. Ça, les gens ne le savent pas beaucoup. Oui. Tu as été capable d'acheter à un prix assez bas dans beaucoup de transactions que tu as faites. Puis les autos ont gardé une valeur et en ont pris. Parce qu'il y a toujours un jeu là-dedans. Puis il faut bien connaître le marché, mais je pense que tu l'as bien appris. Il y en a qui jouent à la bourse. Ouais. Je connais pas ça personnellement. Puis j'aurais pas de fun à regarder un journal, voir si je suis plus riche aujourd'hui. Les autos, au moins, tu peux les voir, on peut en profiter, on les regarder. Tu peux rouler. Et peut les rouler. Exact. Puis en plus, si jamais elle prend pas de valeur, je n'ai eu une, puis c'est des belles décorations aussi. Il y en a qui achètent une toile pour des millions de dollars. Tu achètes une toile que tu peux aller promener sur la route. Tu sais pas, là. C'est aussi beau qu'une toile. C'est une pièce d'or, c'est une pièce. Tu peux en profiter. Même des fois, j'ai dit à des gens, quand j'ai acheté la Jaguar, exemple, mes chums me disaient, Richard, c'est trop cher. J'ai dit, oui, mais c'est la plus belle que j'ai vue. Puis quand je l'ai vue, quand j'avais 50 ans, je t'ai dit, je fais un calcul comme vendeur, là, je me parle. Ouais. Si j'ai 50 ans puis je n'ai jamais vu une belle comme ça, ça veut dire que la prochaine, je vais avoir 100 ans. Je l'achète. OK? C'est spécial parce que tu as acheté ça à Pebble Beach. Oui, était au concours d'élégance à Pebble Beach. Donc, était dans un état parce que il n'y a rien qui n'est pas 100% à Pebble Beach. J'ai dit, mes chums, j'ai gardé, ça me fait rien, j'ai payé cher puis je suis content. Ouais. Ça juste, ça va prendre peut-être 2-3 ans de plus pour qu'elle prenne de la valeur. Puis, tu as toujours aimé, évidemment, la conduite dynamique. On le voit, tu as un M qui n'a pas été là longtemps. Puis moi, je l'ai souvent dit à des gens.
le peu de temps que cette voiture-là est en vente, c'était la bargain du siècle. Là. Ces voitures-là, t'as pas très cher pour la performance qu'ils donnaient. Ça, c'est des voitures. Le prix n'a pas rapport avec le plaisir de conduire. Non, d'accord? souvent, Là, c'est un autre module qu'on peut faire une émission là-dessus. J'ai eu des voitures bien plus chères, mais qui ne m'offraient pas autant de plaisir. Puis t'as une Boxster qui est dans un état resplendissant, qui est une 2008, mais qui a l'air toute neuve encore. Elle a 15 ans. Puis ça aussi, t'as eu ça à un bon prix, puis c'est des voitures qui gardent pas mal leur valeur aussi. Parle-moi de ta 500E en arrière, t'as ramassé ça. C'est un autre... c'est pas un accident d'auto, c'est un accident d'achat. T'allais pas là pour acheter ça? Non, j'allais acheter... J'avais donné un acompte sur un Alfa Romeo Duetto, 67. Oui. Et puis, c'était dans le mois de novembre, puis je peux pas vraiment aller à New York dans ce temps-là, avant le mois de janvier. Là, je vais aller au mois de janvier, garder le dépôt, mais c'est sujet à quand je vais aller chez vous. OK. Puis quand j'arrive là, il y avait l'Alpha dans le showroom. Elle est super belle, parfait, c'est beau. Mais là, vous une porte, il y a à peu près 50, 75 autos. Oh, là, ça a piqué ta curiosité. Dans le fond. Mais moi, j'ai un œil, là, quand je rentre dans un encan, tout ça, là. Psoum! Ça, c'est une 500. Il n'y a pas grand monde qui connaît ça. On la reconnaît du devant parce qu'elle est un peu élargie. Oui, effectivement. Moi, j'ai bien aimé les Mercedes, surtout jusqu'à 94, 95. Je trouve que la qualité était incroyable, comme jamais. Puis le style aussi, le style était les aussi différent. 320, et puis, fait que je vais voir, le tour, 10 000 milles, la trousse d'outils dans le plastique est neuve, comme quand j'ai voyagé chez le concessionnaire. Ouais. C'est des autos que je ne pouvais pas me payer quand j'étais plus jeune. Ça, c'est 94. OK. D'accord? C'est un sleeper qu'on appelle. C'est une voiture qui... Ma fille, elle pense que j'ai acheté ça pour faire du Uber. Puis t'as aussi des motos. Ça, c'est le fun. J'ai fait beaucoup de motos. Parce que moi, je viens du Lac-Saint-Jean. OK. On avait un chalet en bout de Saint-Jean-Vianney, puis c'était zone sinistrique, le glissement de terrain. Oui. Ah moi, oui, c'est vrai. Ben oui. J'ai fait du gazon pendant 3 ans pour me payer une petite moto. OK. Je l'ai attendu sur le balcon 3 jours pour l'avoir. C'était les 3 journées les plus longues de ma vie. J'ai aimé les motos. J'aime encore ça, mais pas en ville. C'est trop dangereux. D'ailleurs, j'ai une Ducati que j'ai achetée en 92. Signée par Michael Schumacher. Oui, Jean Todt. Et Jean Todt. Les deux chums. Ben oui. Ma fille est née il y a 23 ans, puis ça fait 23 ans qu'elle est dans le garage. OK. Qu'elle ne sort pas. C'est des beaux souvenirs. Oui, je vais peut-être la ressortir l'année prochaine. Ça ne sera pas en ville non plus. Ça va être en campagne. Fait que le bucket list, il a pas mal été rempli. Oui. Ah, c'est bon. À un moment donné, il faut être content. Absolument, puis en profiter. Je suis très chanceux là, d'avoir ces voitures-là. Ben écoute, ce qu'on te souhaite, c'est d'en profiter, Richard. Ben oui, c'est ça qu'on va faire. Merci de ton accueil. Merci, c'est agréable. T'étais bien gentil. Félicitations, tu as une très bonne job.